Voilà, je vais vous présenter un petit énoncé qui va concerner donc un animal sauvage qui est comment on appelle ça, le guépard. Le guépard qui scrute son environnement, donc il est dans un environnement mobile pour lequel il est en train de rechercher une proie pour satisfaire ses besoins de nourriture, ses besoins vitaux de nourriture. Donc il scrute son environnement et dès le moment où il voit apparaître euh, une proie, ben, il se met à courir pour essayer d'attraper sa proie. Donc dans un premier temps, il marche, il guette et puis après quand il voit sa proie, il commence à courir avec une certaine accélération pour tenter de l'attraper. Alors un guépard, voici l'énoncé, un guépard se déplace à 14,4 km/h. Soudain, il voit une proie, il accélère alors durant 11 secondes. Ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 133,2 km/h, ce qui est pas mal, mais il ne le fera pas longtemps, bien sûr. C'est la vitesse, plus de la vitesse de ce qu'on retrouve sur autoroute, hein, 120 km/h, c'est sur autoroute. Et là, il atteint les 133 km/h. Donc de 14,4 km/h, mais il atteint une vitesse de 133 km/h en seulement 11 secondes. Donc il aurait une certaine accélération. Alors on demande justement de déterminer la valeur de l'accélération du guépard que l'on suppose constant. Quelle distance aura-t-il parcouru durant cette accélération? Bon, ce qui veut dire que au départ il fait un MRU, hein, parce que 14,4 km/h, il est en MRU. Il marche tranquillement sans accélération. Il est toujours à 14,4 km/h. Alors, la première des choses à faire, c'est de traduire ça en mètres par seconde parce qu'on va utiliser les unités internationales. Le système SI ou le système MKSA, il faut savoir combien vaut 14,4 km/h. Il suffit de diviser par 3,6. Hein. Vous divisez par 3,6, vous aurez directement la vitesse en mètres par seconde. Alors 14,4 divisé par 3,6, ce qui fait exactement 4 mètres par seconde. Il fait 4, toutes les secondes, il fait 4 mètres. Toutes les secondes, il fait 4 mètres. Ça veut dire qu'en 2 secondes, il fera 8 mètres. En 3 secondes, il fera 12 mètres. En 4 secondes, il fera 16 mètres. En fait, il fait des multiples de 4 toutes les secondes. Ça veut dire que, bon, si je devais mettre sur une courbe, ça c'est noix du MRU. Il existe le MRU et le MRUA. Mouvement rectiligne uniforme. Et le mouvement rectiligne uniforme, ici, bon, la vitesse, elle est constante. Il va à une vitesse de 4 mètres par seconde. L'accélération, elle est nulle. Il n'y a pas d'accélération parce que c'est justement un MRU. L'accélération est nulle. Donc il fait un MRU dans un premier temps. Et puis tout d'un coup, il change complètement sa loi du mouvement. Il va faire un MRUA. C'est-à-dire qu'il va faire une accélération dont justement on recherche que vaut cette accélération. Et on demande à quelle distance sera-t-il, point d'interrogation, et on demande quelle distance aura-t-il parcouru durant cette accélération. Pendant l'accélération, qu'est-ce qu'il aura parcouru? Tout d'abord, il faut mettre les lois de l'accélération. Donc, il va partir de 4 mètres par seconde. Il a une marche, hein. Il ne part pas de zéro. Hein. Il part pas de zéro, il part de la marche. De 14, il part de 14,4 pour arriver à 133,2.
La loi du MRUA, c'est X. C'est une loi parabolique. X est égal à X0 plus V0T plus GT carré, enfin AT carré sur 2, je m'excuse. Ça c'est pour les chutes. Plus AT carré sur 2. Alors je vais mettre plus parce que c'est une accélération. C'est une accélération, donc je vais mettre plus. Ça c'est la loi du mouvement. La loi du mouvement en MRUA est... La loi du mouvement c'est X égale X0 plus V0T plus AT carré sur 2. La loi de l'accélération, enfin la loi de la vitesse, c'est V est égal à V0 plus AT. Et on redemande, justement, on redemande de rechercher A. On demande de rechercher A dans la loi du MRUA. Et on a une troisième loi qui est la loi de l'accélération. Tout est fonction du temps, hein, c'est toutes des fonctions du temps. Vous voyez qu'il y a le temps ici, le temps là, le temps là. Et la loi de l'accélération, qui est égale à l'accélération égale constante. L'accélération égale constante. La constante, il faut la trouver, bien sûr, parce que justement, il vous demande de trouver l'accélération. Alors, est-ce qu'on a besoin de ça? Ben oui, ça c'est pour trouver la distance. Ça, c'est pour rechercher la distance. Je recherche la distance à l'aide de cette équation-là. À l'aide de la loi de... donc ça c'est la loi de la vitesse, loi de l'accélération et loi du mobile qui est la loi de la distance. C'est la loi de la distance. C'est la loi de la distance. Donc c'est pour avoir où se trouve-t-il dans un repère, où se trouve-t-il dans le repère par rapport à l'origine 0, 0. Donc si vous mettez un repère, je vais mettre un repère axial. Eh bien, le x égale 0 est là. Donc c'est quand je déclenche le chrono, je déclenche le chrono en t égale 0. Là, je déclenche le chrono. Et sur cet axe-là, je peux mesurer la longueur en fonction du temps. Et cette loi, elle est décrite ici, c'est la loi de la distance. La loi de la distance que je peux mettre sur un système d'axe. Un système d'axe X. Vous voyez, X là, ça c'est le X distance mais placé par rapport à une origine X0. Le X0, c'est 0. Et le temps, quand le temps vaut 0, on l'appelle, quand on enclenche le chrono, on l'appelle T0. Quand on a le départ de la distance, c'est 0. C'est 0. Là, la distance démarre en 0. Donc mon origine, c'est 0. J'ai une origine de 0. Mais il y a juste un petit truc, c'est qu'on sait que la vitesse de départ, il est déjà à 4 mètres par seconde. Hein. Il est en train de marcher. Et puis, là, il est en train de marcher avant l'enclenchement du chrono. Mais il est en train de marcher, il est à 4 mètres par seconde. Hein. Donc sa vitesse initiale est de 4 mètres par seconde. La vitesse de départ, quand vous allez enclencher le chrono, il démarre à partir de 4 mètres par seconde. Pour atteindre, bien sûr, une vitesse de 133 mètres par seconde. Donc là, il va atteindre une vitesse de 100, une vitesse finale, que je vais appeler VF, de 133 km/h, mais que je dois mettre en mètres par seconde.
Oui, avant de vous expliquer ça, le 3,6 d'où vient-il? D'où vient le 3,6 que je vous ai expliqué? Bien, il suffit de se dire tout simplement que il faut tout mettre des kilomètres-heure en mètres par seconde. Donc 14,4 km, ça fait 4400 mètres. Alors ça, c'est des mètres. Et maintenant, une heure, c'est 3600 secondes. C'est 3600 secondes. Donc il faut diviser par, faire fois 1000 et diviser par 3600 secondes. Donc le 14,4, pour avoir 14 400, j'ai fait fois 1000. C'est 14,4 fois 1000. Pour avoir en mètres, des kilomètres en mètres, il faut faire fois. Voilà, c'est 14,4 fois 1000 pour mettre en mètres. Et ensuite, une heure, c'est 3600 secondes. Et là, vous l'avez bien en mètres par seconde. De ce qui faire fois 1000 divisé par 3600, c'est égal à 14,4 fois 1 sur 3600 millièmes. 3600 millièmes divisé par l'inverse d'une fraction, ça revient à multiplier. Voilà, ici je prends l'inverse de la fraction 3600 millièmes, fait 1000 sur 3600. Hein. 1000 sur 3600 correspond à 1 sur 3600 millièmes. Faites le calcul à la machine, vous le verrez. Donc ce qui veut dire que c'est comme si on avait 14,4 fois 1 sur 3,6. Parce que 3600 divisé par 1000, c'est 3,6. Ce qui fait 14,4 fois 1, c'est 14,4, divisé par 3,6. Donc on fait directement diviser par 3,6 pour avoir la... et alors l'inverse, si vous voulez passer des mètres par seconde en kilomètre-heure, vous faites fois 3,6. Donc pour augmenter en kilomètre-heure, vous faites, pour passer des mètres par seconde en kilomètre-heure, vous faites fois 3,6. Et pour passer des kilomètres-heure en mètres par seconde, vous divisez par 3,6. Donc ce qui veut dire qu'il parlait d'une deuxième, je vais faire l'application pour 133,2 km/h. 133,2 km par heure, et je divise par 3,6 pour avoir en mètres par seconde. 133. On trouve 37, il est à 37 mètres par seconde. Il fait 37 mètres en une seconde. En une seconde, il fait 37 mètres. En 2 secondes, il a fait 74 mètres. C'est beaucoup, hein? 37 mètres. Vous comptez une seconde, il a fait 37 mètres. Vous comptez 2 secondes, il a fait 37 fois 2. 74 mètres. Voilà. Bon, mais ici, ça se passe pas comme ça. Hein. Parce que, en fait, justement, il va passer de 4 mètres par seconde à 37 mètres par seconde. Il va passer de 4 mètres par seconde à 37 mètres par seconde. Et on sait bien en combien de temps. Ce qu'on sait, c'est le temps. Il l'a fait en 11 secondes. Il est passé de 4 à 37 mètres par seconde en 11 secondes. Donc ce qui veut dire que la vitesse initiale, bon, on la connaît, c'est 4 mètres par seconde.
La vitesse finale, on la connaît aussi, c'est 37 mètres par seconde. Et le temps, le temps, il l'a fait en 11 secondes. Hein. Je vous dis on a enclenché le chrono en t égale 0, il a fait 11 secondes pour passer de 4 mètres par seconde à 37 mètres par seconde. Donc le temps, il l'a fait en 11 secondes. Et là, vous avez une équation, 11a égale 37, ce qui veut dire que, là, je vais résoudre ceci, 37 égale 4a plus 11a, 4 plus 11a. Donc je reprends une nouvelle page. Donc l'équation que l'on a à résoudre, c'est 37 égale 4 plus a fois 11. Alors a fois 11, l'inconnu c'est a. C'est 37, le 4 il passe dans le membre de gauche. Il est plus, il devient moins, il devient l'opposé. Égale 11a. « 37 moins 4, ce qui fait 33. Donc on a 11a égale 33. A égale 33 onzièmes. Donc il a une accélération de 3 mètres par seconde carré. 3 mètres par seconde carré, c'est l'accélération. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? L'accélération n'est plus une inconnue. Hein. L'accélération est connue. On connaît l'accélération. Mais maintenant qu'on connaît l'accélération, on peut trouver la loi du mouvement. La loi du mouvement ou de la distance. Oui, tout à l'heure, j'avais mis M pour mouvement. La loi du mouvement ou la loi de la distance. Je peux la trouver. Je peux trouver où il se trouve. Connaissant l'accélération, je sais où il est maintenant le guépard. Le guépard, on sait où il est, exactement. Pourquoi? Parce que on connaît l'accélération, on connaît le temps, on connaît le temps, on connaît la vitesse initiale, et on connaît x0 qui vaut 0. Il débute en 0. Donc il suffit de mettre ça tout dans l'équation du mouvement pour avoir le lieu où il va se trouver. Pour avoir le lieu où il va se trouver, x égale x0 plus v0 t plus at carré sur 2. J'espère que j'ai pas oublié mon 2 là dans l'équation. Oui, at carré sur 2. C'est at carré sur 2. Donc j'ai oublié un at carré, mais bon, je l'ai mis. Hein. Plus at carré sur 2. Bon, le x0, il vaut 0. La vitesse initiale, il vaut 4 mètres par seconde. Le temps, 11 secondes. On veut savoir où il se trouve après 11 secondes. L'accélération, on a trouvé 3 mètres par seconde carré. Le temps, c'est 11 secondes. Au carré, bien sûr, ne pas oublier de mettre au carré. Et le tout divisé par 2. Et en ayant ça, on va savoir où est exactement le guépard par rapport à l'origine. 0. Il se trouve à 4 fois 11. 44 mètres, plus 11 au carré, 121, sur 2, on a 88 sur 2, plus 363 sur 2, et là, on aura la distance qui va se retrouver à exactement 88 plus 363, 451 sur 2. J'espère que je ne me trompe pas. On a bien l'accélération qui vaut
37 mètres par seconde. 4, ça fait bien 33. En 33 mètres, 33 mètres par seconde en 11 secondes, c'est bien une variation de 37,433, variation de 3 mètres par seconde carré. Ah bien 3, c'est juste. Donc on a V0 qui vaut 4 mètres par seconde, l'accélération qui vaut 3, le temps qui vaut 11, donc « 225,5 mètres. Il est à 225,5 mètres. Il a parcouru 225,5 mètres, exactement. Donc si vous voulez le mettre dans le repère, vous mettez une échelle au repère. Mettez une échelle au repère. Par exemple, dans le repère, vous mettez, je sais pas moi, 225 mètres. Vous mettez sur votre feuille, mettez la feuille en mode paysage. Ça, c'est le mode portrait. Bon, c'est pour dessiner, par exemple, un petit bonhomme. Voilà, portrait. Et là, c'est pour mettre un paysage. Et donc, vous mettez en mode paysage. Et à ce moment-là, vous mettez une échelle. Bon, vous prenez par exemple 25 cm. Hein. Vous avez 25 cm. Vous savez mettre 25 cm. Hein. Et par exemple, vous devez mettre 225,5. Eh bien, vous prenez 22 cm et demi. Prenez à 22,5 cm, mais ce sera vos 225,5 dans votre repère. Et ça, il est fait à l'échelle. Ça veut dire que 22,5 cm va représenter 225,5. Donc, vous faites le quotient. 225,5. On a fait en gros x 10. Hein. X 10. L'échelle est, voilà, l'échelle est 22,5 cm. On a fait x 10. Donc 225,5 unités représentent 22,5 cm. Que représente 1 cm?
Je divise par 22,5 de part et d'autre. Et là, ça sera 1 cm égale 10 unités. 1 cm égale 10 unités. Ou si vous voulez, une unité va représenter 0,1 cm. Et vous le représentez dans votre graphique. Donc le guépard, il se trouvait là, sur dans l'autre sens. Il va se retrouver là, au bout de 11 secondes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez compté 11 secondes. Ben, au départ, il était là. Il va se retrouver à 225,5 mètres. Et l'origine, par rapport à l'origine qui est ici. Il a commencé à courir à partir de là. Et après 11 secondes, il sera arrivé à 225,5 mètres grâce à l'accélération de 3 mètres par seconde carré. Bon, s'il y a plus d'accélération, il va aller beaucoup plus loin. Hein. En 11 secondes, plus il a de l'accélération, plus pour 11 secondes, il sera beaucoup plus loin. Si l'accélération est beaucoup plus grande. Hein. S'il fait 5 mètres par seconde, il va courir encore beaucoup plus vite. Et là, à ce moment-là, il sera beaucoup plus loin. En 11 secondes, je ne sais pas combien il va atteindre. On peut faire un petit calcul, hein, c'est pas un problème. Voilà, je vous remercie.